DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. l'ASV Club toujours présente sur le marché de transfert. Le club vert et noir de Kinshasa vient de trouver un accord avec un jeune Léopard qui revient de Brazzaville où il a remporté le tournoi zonal de l'Unifac avec les Léopards U20. Dieu merci, Lukumbi va donc intégrer l'effectif de V Club pour une nouvelle aventure. Lui qui évoluait jusque-là au sein de la formation d'Oudjana. Le jeune joueur est un milieu défensif qui rejoint deux autres de ses coéquipiers en sélection, Emile Kaloumé et Kevin Makoko. Pour une petite anecdote, Dieu merci, Lukumbe est petit frère de l'ancien joueur de l'ASV Club Shadrack Muzungu Lukumbe. Ce nouveau recrutement s'inscrit dans la volonté du club de miser sur la jeunesse et de former les futurs talents de football congolais. Souhait du président du club et de son directeur sportif. Rappelez-vous, il y a quelques jours, Amadou Diaby et Franco Atorcha l'avaient souligné au cours d'un point de presse. Nous allons d'ailleurs revenir sur cette dernière sortie médiatique du président du club et son directeur sportif dans cet extrait. Pour développer Vita Club, il nous faut la base. Il n'est pas facile d'imposer les réformes tout de suite. C'est avec le temps de pouvoir mieux partir. Vita Club, c'est un projet. Ce n'est pas match par match. Le projet, il n'est pas compliqué. Je veux que dans les 5 années qui viennent, les meilleurs Congolais viennent à Vita. Nous sollicitent pour venir. Aujourd'hui, Vita n'a pas de Messi. Est-ce que vous avez vu un Messi sur le terrain? Personne n'a vu un Messi. Mais est-ce que Vita demain peut former Messi? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on peut former de très bons joueurs. Mais comment on fait? Dénicher les talents. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les cibler. Et à un moment, on va les faire venir à Kinshasa. On va les mettre dans une structure. On va les scolariser. On les forme, on les fait jouer s'ils ont le niveau. Quand toutes ces 3 étapes auront été construites, l'objectif, c'est aller chercher la CAF. Quand je dis aller chercher la CAF, c'est pas la qualification. C'est aller chercher des coupes. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Tout ce qui est mauvais, on va l'enlever et on va essayer de travailler avec le bon, le positif. Voilà, c'était là Amadou Diaby et Franco Torcha, respectivement président de l'ASV Club et directeur sportif. Il n'y a pas que des arrivées au sein de V Club, mais aussi de départs. Et ces 3 départs des coachs Raoul Shungu, Malima Kanzou et Francis Makinda, respectivement coach adjoint, préparateur physique. Ils ont déposé leur lettre de démission hier sur la table du président du club. Dans sa lettre de démission, par exemple, Raoul Shungu a mentionné le manque de considération dont il est victime et l'absence des conditions de travail à la hauteur des attentes des supporters et des dirigeants du club. Il a par ailleurs demandé au président du club de préparer les documents administratifs relatifs à la démission, à savoir ses arriérés de salaire et de différentes primes comme convenu dans le contrat. Nous allons rappeler que l'ASV Club a été éliminé de la Coupe de la Confédération de la CAF au 2e tour préliminaire. Le club a donc démarré le championnat national de la RDC par un nul à domicile contre l'Olympique Club Bukavu Dawa, 2 buts partout ici à Kinshasa. V Club jouera son prochain match le dimanche 13 octobre contre la formation d'Ange Vert qui a arraché un nul d'1 but partout devant la formation des Aigles du Congo. Le match V Club Ange Vert est donc prévu le dimanche à 15h30 heure de Kinshasa. Match à suivre en direct sur nos antennes. Mais le championnat va donc se poursuivre ce mardi dans le groupe A avec 2 rencontres. Don Bosco qui reste sur une victoire 1-0 devant l'US Panda B52 recevra la formation de Malolé et qui avait tenu un échec le tout-puissant Mazembe lors de la première sortie 1 but partout. En deuxième explication, l'US Panda B52 de Likasi jouera contre la formation de FC à Tanganyika. Balle au pied toujours, le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union sont fixés sur leur adversaire de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Les Corbeaux, demi-finalistes de la dernière édition, sont logés dans le groupe A en
ensemble avec Young Africans de la Tanzanie, Al Hilal du Soudan, club de Jean-Florent Ibenge, et de Mouloudia Club d'Alger. De son côté, placé dans le chapeau 4, l'AS Maniema Union a donc hérité du groupe B où l'on retrouve Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et deux autres clubs marocains, à savoir le Raja Club Casablanca et l'AS Phare du Maroc, club dans lequel évoluent deux internationaux congolais, Joël Beya et Enoch Inongabaka. Et malgré les grands noms qui se trouvent dans ce groupe B, Maniema Union va donc continuer à compter sur ses forces, comme l'a fait savoir à Top Congo FM son coach Papi Kimoto. C'est une très bonne chose. Les adversaires sont coriaces, les habitués. Des champions d'Afrique déjà, ils sont là. Et à Raja, ils ont déjà gagné plusieurs fois, je pense, et Mamelodi. Ce sont des équipes très aguerries. Et voilà, mais on est là avec des ambitions. On veut continuer à écrire notre histoire dans cette plus belle des compétitions africaines. Donc voilà, maintenant on connaît l'adversaire, on connaît les dates. On va se préparer à conséquence pour faire une bonne figure. Pour moi, je vois que c'est une opportunité de prouver aux yeux de tout le monde, de tous les spécialistes africains, qu'on peut faire de bonnes choses. Tu sais, dans la vie, il faut se réveiller chaque matin et dire et croire que tu es capable de faire de grandes choses. Et de là, tu te donnes les moyens, travailler dur et puis voilà, le reste va suivre. Moi je ne vais pas faire attention à ce que les gens disent. Ils nous ont déjà éliminés avant de jouer Petro. Mais la réalité est autre. Donc nous on va se préparer à conséquence. On va prendre les rencontres les unes après les autres, bien préparées. Tout peut arriver. On veut écrire notre histoire dans cette compétition, je le répète encore. On a bien commencé avec les deux premières phases préliminaires et la phase qualificative directement. Et voilà, maintenant il y a l'opportunité de prouver qu'on est une équipe. Et je veux que tout le monde arrive à respecter Maniema Union. On va se faire respecter. Donc voilà, maintenant en face c'est des habitués, des vainqueurs. Ils ont déjà gagné, comme je l'ai dit. Et voilà, mais moi et notre équipe et moi ainsi que les joueurs, c'est une opportunité pour nous. C'est une très bonne opportunité pour nous de faire ce qu'on sait mieux le faire. Donc on a des jeunes joueurs talentueux qui aiment jouer ensemble. Ils ont l'opportunité de jouer les grandes équipes africaines. Ça va, Mamelodi, Raja et Phare. Mamelodi et Raja avec vieux expérience et les coupes qu'ils ont déjà gagnées par le passé, c'est des équipes redoutables. C'est à nous de mettre au niveau, d'être sérieux à tout ce qu'on fait et croire en nos chances. Tout peut arriver dans un match de football. Donc c'est un aller-retour, on va se donner à fond et voir ce que ça va donner. Voilà, c'était la Papi Kimoto, coach de l'AS Maniema Union de la RDC. On va revenir sur les adversaires du tout-puissant Mazembe dans le groupe A. Nous avons parlé de Young Africans de la Tanzanie, des Maxime Pia Nzegeli ou encore de Boka Isaka. Et il y aura également dans ce groupe Al Hilal du Soudan de Jean-Florent Ibenge, Mouloudia Club d'Alger. On va revenir ou encore on va présenter de manière brève ces trois équipes. C'est avec notre confrère Papi Katassi. Dans le groupe de TP Mazembe, trois grosses légumes du football africain. Yanga de la Tanzanie, club le plus titré de l'histoire du football tanzanien. Déjà 4 participations en phase de groupe en Ligue des Champions. Avec Miguel Angel Gamondi, l'entraîneur expérimenté argentin, Yanga avec ses 2 recrues de la RDC, Maxime Nzegeli Mpia et Boka Isaka pourrait être une véritable muraille pour les Corbeaux, surtout les 2 dernières confrontations entre les deux en Coupe de la Confédération est en faveur du club basé au quartier Jangwani du district d'Ilala dans la région de Dar es Salaam. L'autre épouvantail, c'est Al Hilal, club du Soudan, la vague bleue amenée par Florent Ibenge, reste un des clubs emblématiques du football africain en Ligue des Champions depuis 1964 avec comme meilleur résultat 2 fois 2e en 87 et 92. Avant d'arriver à cette étape, le meneur du pays, Hilal des Millions, ont fait tomber les Ivoiriens de San Pedro. Le petit poussé de ces groupes à reste les Algériens des Mouloudia Club d'Alger, les clubs du peuple comme
comme on l'appelle, retrouve cette étape de la compétition après avoir disparu des radars. Amené par les Français Patrice Baumel, ancien coach de la Zambie et de la Côte d'Ivoire, les tombeurs de Tunisiens de Monastir, lors du deuxième tour, les Algériens affrontent les Congolais pour la 3e fois après 2 matchs en Ligue des Champions en 2018. Voilà, c'était là notre confrère Papi Katassi qui revenait sur les adversaires du tout-puissant Mazembe dans cette phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. La phase de groupe débutera entre le 26 et 27 novembre prochain.